Sanje Shindo Mide Bivaye, Dogu Namda Shimba Jobara Shoye, Dama Guru Ranamen, Kamniya Daya Me. Tinita, the cutting of the Martin Ma, Chuting it in the Masabji Matis, Troyores, Non. on Tijimachi, Tijina. Yes. Juste pour se resituer, en fait, dans l'avancement finalement du commentaire, nous étions arrivés donc à l'entraînement aux étapes communes avec donc les individus de capacité intermédiaire ou de moyenne capacité, comme on a ici dans le plan. Si vous avez le plan d'ailleurs, c'est bien de l'avoir pas loin. Et on avait vu finalement que cette partie, en fait, cette série en fait d'entraînement était faite de 2 points en particulier. D'abord, reconnaître l'esprit qui aspire à la libération, et ensuite, comment développer cette aspiration à la libération. Donc, une fois qu'on avait reconnu, donc, c'est ce qu'était l'esprit de renoncement. Quand on regarde comment développer cette aspiration à la libération, là on va retrouver 2 grandes parties finalement qui vont nous amener d'abord à méditer les défauts de l'existence cyclique, ce qui revient en d'autres termes à arriver à identifier ce que l'on entend par les vérités de la souffrance. Et la deuxième partie consiste à méditer le processus lui-même de l'existence cyclique, en d'autres termes, donc à méditer la vérité de l'origine, ou les vérités de l'origine de la souffrance. Pour ce qui est de cette première partie, donc méditer les défauts de l'existence cyclique, à savoir méditer les vérités de la souffrance, ça c'est quelque chose que nous avons parcouru la dernière fois. Nous avait amené notamment donc, à considérer les souffrances générales du cycle des existences et les souffrances spécifiques donc, aux différents états d'être. Et on en vient à présent donc, à la deuxième donc, grande partie de cette section des étapes qui sont communes avec les individus de capacité intermédiaire, à savoir non plus méditer sur les défauts du cycle, mais méditer sur le processus lui-même, à savoir donc méditer sur la vérité de l'origine de la souffrance, ou les vérités de l'origine de la souffrance. Tene. Ta dendo tamada koyege dunge. Rwa mi la da nyang song dunge tamo samtam. Ta dendo tamada jume jemele chungwa mare jude jena dene chungbare yesne. Soyongware sorwa. Méditer en fait les différentes souffrances, donc prendre conscience, arriver à identifier d'abord avant de les méditer, identifier les différentes souffrances donc générales et particulières du cycle, en fait que ce soit celles des états d'existence infortunés comme des états fortunés, donc quels qu'elles soient, en tant que Dieu, en tant que demi-dieu ou en tant qu'être humain, peu importe, vise finalement à prendre la mesure de l'expérience en fait et à développer ce profond sentiment de rejet, de dégoût, de se sentir complètement désabusé par rapport à ce type, à ces expériences. Et ce que implicitement, en fait, maintenant, enfin pas implicitement, ce que l'on va voir directement, pardon, maintenant, c'est que finalement, ces différentes expériences donc, que nous avons vues, donc ces différentes manifestations finalement de souffrance, en fait, ne se produisent pas de rien, en fait. Elles sont le fruit, en fait, de la réunion de causes et de conditions. Et c'est ce que l'on va voir justement à présent, quelles sont réellement ces causes, en fait, donc l'origine, en d'autres termes, de la souffrance. Si l'on prend l'étymologie du terme en tibétain de kunjung, en fait, nous on a origine, donc c'est moins évident à mettre en évidence, mais kunjung c'est fait de 2 syllabes. Kun ça veut dire tout, en fait. Et jongwa c'est un participe passé, c'est proviennent, donc sont en provenance d'eux, en fait. Et tout provient d'eux. Voilà, c'est ce qu'on entend la notion d'origine. Et quand on parle de tout ici, finalement, c'est toutes les expériences en fait du cycle des existences. Donc, toutes ces expériences du cycle des existences proviennent d'eux. Donc, voilà, et donc des causes et des conditions. Donc c'est ça, c'est le sens de origine en fait, cause.
나는 뉴몬 받아 레라 되는 좀 된 거래. 설뉴디 자와라고도 뉴몬 받아 레니레 선son 거래서. Alors, d'où proviennent... Alors, quelle est cette origine, entre termes? Donc, ces expériences proviennent de quoi? Elles proviennent, en fait, des karmas et des perturbations. 데인데다 데라 sabject하고도 시행되가네. sabject 숨 시행 것도 서로. 뉴몬 제베츠. 데네 레소스. 데네 치본이 니삼저스 손도 서로. Et en fait, de ces deux, finalement, donc les karmas eux-mêmes provenant des perturbations, c'est la raison pour laquelle dans cette partie-là, on va se concentrer en fait sur les perturbations. Et donc, si on regarde maintenant comment on médite ce processus de l'existence cyclique, c'est-à-dire comment on médite, si on reprend le plan, c'est comment on médite ces vérités de l'origine de la souffrance, on considère d'abord la manière dont naissent les perturbations. On considère ensuite comment ces perturbations nous amènent à accumuler du karma, finalement. Et enfin, on envisagera la manière dont on meurt et dont on est conçu à nouveau. Parce que la racine, donc prenons par le commencement, donc la racine même du cycle des existences, quelle est-elle? Ce sont nos perturbations, foncièrement. Parce que on me dit bien que effectivement l'origine du cycle ce sont les karmas et les perturbations, mais si l'on regarde bien la séquence finalement de production des uns et des autres, les perturbations sont premières en fait, et c'est d'elles que découlent nos karmas. Enfin, c'est sous l'emprise de nos perturbations que l'on accumule des karmas, lesquels résultent en expérience, donc qui relèvent du cycle des existences, à savoir donc la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort, etc. Et nombreuses autres elles. 뉴몬스라는 간지 라고르슬라나 다람주 미시와체와치 질스고레서. Si l'on regarde du côté de ce terme donc de perturbation en fait, qu'est-ce que l'on entend par là? On entend un facteur finalement qui trouble l'esprit. Enfin, le terme, c'est qui fait disparaître la paix de l'esprit, voilà. Donc, qui trouble, c'est dans ce sens, donc qui le perturbe, un agent perturbateur, un agent troublant, je ne sais pas si on peut le dire, mais voilà, qui trouble, qui perturbe l'esprit. Et la difficulté quelquefois est que l'expérience peut être plaisante, donc on peut être très exalté, ou très inspiré, enfin plutôt plus, oui, très exalté, c'est-à-dire très, voire excité, par exemple dans un état fébrile, par exemple, d'excitation. Mais le fait est que si l'on regarde bien notre état d'esprit, sa paix est entamée quelque part. Notre esprit est troublé ici, il est agité, il est perturbé par une perturbation. En fait. Ça me michait pas. Non. Donc c'est par perturbation encore, on entend donc un facteur, un élément donc qui trouble en fait la paix de l'esprit, on peut le dire ainsi, qui trouble la paix de l'esprit, qui perturbe donc la paix de l'esprit. Donc si on rentre dans cette première partie, d'abord donc comment sont produits, en d'autres termes, sont produites les perturbations, les facteurs perturbateurs. Le premier point, c'est d'abord, avant de voir comment ils sont produits, de chercher à les identifier, en fait, de chercher à les reconnaître en soi. Et donc on regarde cette section qui consiste à voir comment sont produits, comment naissent les perturbations. Ici on va aborder 3 points. On va d'abord donc voir de quelle manière on va voir à identifier donc d'abord ces perturbations. Ensuite on verra comment apparaissent donc réellement, comment elles apparaissent, et ensuite on envisagera leurs inconvénients. Et donc on en est à ce premier point de chercher donc à identifier nos perturbations, et c'est là donc on va envisager ce qu'on appelle les 10 perturbations principales.
다 될랑한 남지 라단다우지는 다왕가다 다밍마슬라야 루스요레 서로. J'ai et on dit que c'est une expression que vous retrouverez ici et là. Quand on parle des 10 perturbations donc principales, on distingue en fait 5 perturbations qui ne relèvent pas des vues et 5 perturbations donc qui relèvent des vues. Non, le fait est que, quelle que soit la manière dont on les distingue finalement, le fait est qu'il nous faut apprendre en fait à reconnaître, donc à savoir identifier, et à identifier en nous, sous-entendu, à savoir identifier chacune donc de ces perturbations. Alors, si on les énumère, si vous avez le plan, donc elles sont les unes derrière les autres. Donc, si on regarde les 5 premières qui ne relèvent pas des vues, en fait, on va retrouver l'attachement, on va retrouver la colère ou l'irritation, on va retrouver l'orgueil, on va retrouver l'ignorance et le doute. Et ensuite, pour les 5 dernières qui, elles, relèvent des vues, on va retrouver donc la vue de l'ensemble transitoire, donc, ou ce qu'on appelle, ce qui a du sens d'appeler la saisie du soi personnel. On est moins littéral, mais ça a beaucoup de sens. Donc la vue du soi ou la vue du soi personnel, si on préfère. Et ensuite, la vue comment on appelle ça c'est d'habitude. La vue... attendez. Alors ici, je lis simplement ce qu'on a dans le... Je reviendrai après. La vue, de saisie extrême, ah oui, parce que je me prends l'envers. La vue de surestimation, la surestimation des vues. Ouais. La vue des surestimations, la vue de surestimation des disciplines éthiques et des observances, enfin des fausses, en fait, il faudrait dire, des fausses éthiques et fausses observances, et les vues fausses. Là-haut. On va y revenir, mais lorsque dans la liste, là, on a vu apparaître le doute, il faut être d'emblée assez clair sur ce point. Il ne s'agit pas de n'importe quel type de doute. On va parler d'un doute contaminé, en fait. Ce n'est pas le fait de douter qui est perturbateur, c'est un certain type de doute, qu'on appelle le doute contaminé. Alors, si on les reprend, maintenant, le premier, c'est l'attachement. Alors, si l'on regarde en quoi consiste l'attachement. L'attachement, c'est un facteur, en fait, dans l'esprit, un élément, qui va se diriger autant vers des objets extérieurs que des objets intérieurs, donc à soi, autant extérieurs qu'extérieurs, et des objets qui lui apparaissent comme étant attirants, comme étant plaisants, en fait, comme étant agréables. Captivant, en fait, c'est vraiment le mot. Yiwong, c'est qui dirige l'esprit vers, en fait, donc qui captive, quoi, qui happe, qui aimante en quelque sorte. Donc c'est un facteur donc qui lorsqu'il est présent dans l'esprit, fait que l'esprit va être attiré, va être capté en fait par des objets extérieurs et intérieurs, et dont la présence donc de ce facteur fait qu'il est difficile pour l'esprit de se trouver séparé de tels objets, en fait, voilà. Qui vit mal la séparation en fait de ces objets. Voilà. Foncièrement, c'est ça. Et là, on a beaucoup plus de facilité à comprendre cela si l'on se réfère à sa propre expérience, en fait. On pense à certains objets d'attachement, combien notre esprit, finalement, est attiré, captivé, et combien il a du mal à décoller, en fait, à se séparer de ces objets-là, combien il en pâtit.
문진치 경경. 단다 문제야. 다 되게. genki tukdu. 좋아. 그래서 나 kanka chikwarowa. Kanka kanetsimishi. Mishi, son도 요나데. 안 되셔. 되셔. 다 되네다데 나랑도 제페면도 와서 수수이 작배 유의인데 간데 지연선나 될라 작배 최종 요원기 제가 레칼로 연구도 와서 Alors on se doute que, et ce sera valable pour toutes les perturbations, qu'il y a forcément des différences d'intensité dans la manifestation de ces facteurs, donc de ces perturbations, et que donc l'attachement en l'occurrence ici pourrait être plus ou moins fort, donc selon l'objet, selon le moment, enfin, etc. 작배 유를 롱 제와이나니 사주는 시제 senso는 거래서 사주. 사주는 시. 사주 동반은 시 뭐만 봐. Et le propre en fait de l'attachement est qu'il rend notre esprit insatiable en fait. C'est-à-dire notre esprit ne peut jamais être comblé, pleinement rassasié en fait de l'expérience agréable qu'il fait. C'est exactement, on dit, de l'attachement, c'est la même chose que de boire de l'eau salée. Il est impossible en buvant de l'eau salée donc d'étancher à un moment donné sa soif. 야네양동 가꼼네. 대체와 맛에 되는 다들 가서 놈 레알 놈 슈바는지. Alors non seulement donc sa présence fait que on a toujours soif en fait, comme quand on boit de l'eau salée en fait, on a chaque fois un peu plus soif, donc chaque fois que on reste en contact, on entre en contact avec un objet d'attachement, cet attachement s'alimente, se nourrit finalement et fait qu'on n'est jamais comblé, complètement rassasié, il n'y en a jamais suffisamment. Et d'une part, et en fait d'autre part, donc c'est concomitant, c'est qu'on dit qu'il est c'est une des perturbations qu'il est les plus difficiles en fait de faire disparaître. On dit un petit peu qu'elle s'apparente à une tache d'huile en fait qui a imprégné complètement un tissu en fait, et ça de façon assez sournoise, de façon assez insidieuse. Donc il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Alors la deuxième perturbation, c'est l'irritation, donc on peut dire la colère. 다 콘도세야 돼. 다 심지인한다. 동맹인한다. 아니 다 최연다부지인한다. 가리나 된다니 유 미두버지 통제. 대라. 아니 가서래. 나르심베 셈살나 들어와. 네디바 좀해야 돼야 셈. 매버서야 돼야 셈. 질세그레스. Par irritation ici ou colère, on entend en fait un facteur qui se manifeste donc en présence d'objets qui peuvent être animés ou inanimés. Donc, peu importe. Donc, ça peut être des êtres vivants, ça peut être la souffrance elle-même, ça peut être des armes, ça peut être n'importe quel objet donc inanimé. Tout comme des objets inanimés, vis-à-vis desquels, en fait, il y a un aspect de un facteur en lequel il y a un aspect de malveillance, en fait, et qui, quelque part, a une tendance, en fait, une prédisposition à causer du tort, en fait, à nuire, donc à causer du tort, à nuire à ces objets, donc animés ou inanimés. Et c'est un objet c'est un facteur en fait ici, un élément mental, un facteur qui est, comment on peut dire, il y a cette notion de, une certaine violence intérieure, c'est-à-dire une dureté, ça peut, confiner à la cruauté, selon l'intensité là encore. Voilà. La troisième perturbation donc est de l'orgueil. 마제데 가랑도 지기난다 수이난다 롱제이난다 로 아니지 랑 돌라다 연된데 셰바지 연난다 강해로 지를 민니 리베드다 셈킹베 디 셈킹제 아니 랑 시야가 통주당야 용야다 데르스 용거래서 된데기 아니 셈중지를 쓰고래서 Genre la dictaméctanée, genre la dictaténée. L'orgueil, quant à lui, en fait, va se fonder sur la représentation qu'on se fait de nous-mêmes, en fait. On y reviendra sur la notion de saisie du soi personnel, c'est-à-dire sur l'identité que l'on a, l'idée que l'on se fait de nous, en fait. Voilà. L'orgueil va se fonder là-dessus,
en fait, et va porter sur n'importe quoi en relation avec nous-mêmes, qu'il s'agisse par exemple de la famille dont on est issu, par exemple, de notre famille, si elle est réputée, par exemple, etc. Qu'il s'agisse de notre apparence physique, qu'il s'agisse des biens dont nous disposons, de notre statut social, des connaissances que nous aurons accumulées, peu importe, en fait. Donc l'orgueil se basant en fait sur l'idée que l'on se fait de nous-mêmes, portant sur un de ces aspects-là, va développer, va faire que l'esprit ressent une forme d'arrogance, se sent supérieur en fait, par rapport, en relation avec cette chose-là, par rapport aux autres, donc il considère donc d'une manière méprisante en fait, ou qu'il regarde de haut. En fait. Voilà. 다들 먼저 남지 나제당 뽑아니라 추야냥가요 그래서 Amenons l'attention ici sur le risque qu'il y a en fait d'amalgamer en fait l'orgueil et l'assurance ou l'assurance au sens de confiance en soi. 가브레랑게다 이ende 셰바이나 셰기에 삼야다 드니직니 치투구에 삼야다 셈디 고고레스 야바도 고고레스 얘네야 대냠도라 시엔라 통중기 셈디 레비도나 다 마제데 데두고레스 Et la délimitation ici est assez simple, en tout cas en théorie, en ce sens que, enfin non, est assez simple, en ce sens que dire par exemple je sais quelque chose, ou j'ai cette connaissance, ou j'ai connaissance de cela, ou c'est un savoir que j'ai, et je suis capable de faire cette chose-là, ça ne pose aucun problème. Non seulement ça pose aucun problème, mais c'est nécessaire. Par contre, de dire moi je sais faire ça, ou moi je sais ça, et je sais mieux que lui, ou parce que je sais ça, je suis supérieur en fait à lui ou à elle, ça c'est de l'orgueil par contre. Donc gardez bien cette distinction. Parce que l'assurance, en fait, la confiance en soi, on en a absolument besoin. Parce que sans confiance, sans assurance, en fait, on est tout bonnement incapable de mener à bien quoi que ce soit. La quatrième perturbation ici, c'est l'ignorance. Alors, par ignorance, en fait, qu'est-ce que l'on entend ? On entend, en fait, une absence de connaissance, en fait, ici en l'occurrence, qui vient du fait que notre esprit n'est pas clair et confus par rapport à des aspects comme les 4 vérités, par exemple, comme la loi de cause à effet, du karma, pendant ses effets, comme les 3 joyaux, par exemple. Et là c'est commode parce qu'en français on va retrouver réellement des termes tout à fait similaires en fait. En tibétain on va dire marikpa, c'est une absence de connaissance, donc il ne connaît pas, mais qui veut dire aussi matongwa, c'est qu'il ne voit pas. Quand on dit est-ce que tu vois ce que je veux dire, non, on le voit pas en fait, c'est ce dont il est question, on ne perçoit pas en fait, voilà. Et c'est de cet ordre là donc, en l'occurrence. Et c'est justement parce que on ne voit pas en fait la manière dont les choses sont, en fait, l'articulation entre les choses, etc., que finalement on agit à l'encontre de la loi du karma et de ses effets, par exemple. C'est parce qu'on est confus par rapport à cette loi. D'où l'importance donc de développer une compréhension, une connaissance en fait, donc une connaissance et une compréhension d'un tel objet, par exemple, qui est la loi du karma et de ses effets. Et ça nous ramène en fait à une des raisons pour laquelle on dit que l'écoute au départ, l'étude sont si importantes. Et on se souvient que l'on avait évoqué certains des bienfaits en fait, de l'écoute, de l'étude justement, qui montraient comment l'étude permettait de remédier aux perturbations, et on y est en plein ici, comment l'écoute permet de dissiper en fait, des
d'une part des non-connaissances, en fait, et même des méconnaissances, c'est-à-dire des incompréhensions, en fait. Et sa sainteté, le Dalai Lama dit quelquefois, on parle donc de Manjushri comme étant le Bouddha de la sagesse, une manifestation de la sagesse en particulier de tous les Bouddhas. Et donc on pourrait faire une retraite, par exemple, de Manjushri pour accumuler notamment son mantra. Et sa sainteté dit qu'entre faire une retraite ainsi donc de Manjushri ou se plonger en fait dans des textes et chercher à les étudier, il ne fait aucun doute que la deuxième option nous permet en fait d'accumuler davantage de sagesse, en ce sens que et donc de sagesse ici au sens de connaissance en fait, de lever donc des non-connaissances ou voire des incompréhensions, parce que à chaque nouveau mot, chaque nouvelle notion finalement acquise, ce sont autant finalement de nouvelles connaissances ou d'anciennes incompréhensions que l'on lève. Mais justement, on peut faire le lien quand même ici avec la perturbation précédente, savoir que attention à ce que cette accumulation de connaissances donc ne devienne pas l'objet donc un objet d'orgueil. Non. Yeah. Et ça, vraiment attention, parce que personne n'est à l'abri de ça. Personne. À partir du moment où on commence à avoir quelques connaissances, quelques compréhensions, attention. Majalwa. Alors, donc, essayez, s'il vous plaît, donc d'étudier, d'écouter, d'étudier, de gagner en fait en compréhension, en connaissance, sans que s'élève l'orgueil. Sans vous enorgueillir, tout simplement. Par otsur. Non. Mikashi Popa. Et donc, regardons en fait autour de nous et voyons comment, regardons comment certaines personnes, par exemple, après avoir développé ou acquis certaines connaissances, certaines compréhensions, ont cette tendance en fait à se sentir supérieures aux autres, à nous regarder, par exemple, de haut. Et donc, prenons conscience de ça pour voir que nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri de faire la même chose. Et ça, c'est important. C'est pour cette raison-là qu'il est bon peut-être de regarder à l'extérieur, mais pour se l'appliquer ensuite à soi-même et voir que soi-même, on n'est pas à l'abri de ça et s'assurer donc que l'on ne fait pas la même chose soi-même. Voir les défauts à l'extérieur, on est assez spécialiste, on est assez bon pour ça. Pour les voir dedans, c'est moins évident là. Et même, on est tellement habile que même des défauts dont on serait porteur, on arrive même à se les enjoliver et les voir comme plutôt des singularités, au moins, à défaut de dire des qualités, mais peut-être même des qualités. C'est pourquoi c'est important de regarder notre esprit, de l'examiner régulièrement. La cinquième perturbation est le doute, et donc comme on a dit, donc un doute qui est contaminé en fait ici, ou perturbateur si on veut dire. Parce qu'en général, le fait de douter, donc le doute, c'est quelque chose d'essentiel, d'extrêmement important. Et là, donc, on parlera de doute ici, donc perturbateur, perturbateur, on peut très bien dire, contaminé ou perturbateur. En l'occurrence, pour ce qui est du doute,
l'octa qui choque, je vois, caressana di, je vois. Non, ok. Du doute portant, pardon, sur les 4 vérités, ce qu'on a vu précédemment avec l'ignorance, sur les 4 vérités, sur la loi du karma et de ses effets, sur les 3 joyaux, par exemple. Non. J'ai celle pour l'abgure. J'ai goûté quand c'était tel sommiona de yoga rawa. Tezum sayadi godi ngazul yoga ures. Tezum sani telatenen jabache ni dini suzu tongsana tel juya pento ures. Yine tanda de tezum sawa samji ani sani yana mana kanshi tadi daga shede war jiji de war salam delejini yushana. Attention de bien comprendre ici ce contexte, même en relation avec de tels sujets tels que les 4 vérités, dans la loi du karma et de ses effets, les 3 joyaux, de prime abord, en fait, le doute a sa place, en fait, bien sûr. Sinon, ce serait la porte ouverte à une foi aveugle, en d'autres termes. Donc, bien sûr qu'il faut s'interroger. Mais justement, le doute doit être le déclenchement, justement, d'une recherche, le déclenchement d'un questionnement, le déclenchement d'un examen, en fait, et qui va permettre d'arriver, donc, ensuite, à une conclusion, même si elle est temporaire, mais d'arriver à une conclusion. Et ça, c'est sain, ça, c'est indispensable, même, bien entendu, sur de tels sujets. Là où on parlera de doute perturbateur, c'est un doute qui, à la limite, de suite, dit « Oh, qu'est-ce que c'est ces trucs-là, les 4 vérités, oh, encore c'est des inventions, ou c'est des inventions de toutes pièces, ou c'est des balivernes, ou ça rime à rien. » Voilà. Et de suite, récuser cela. On comprend alors forcément que c'est quelque chose qui sera perturbant pour l'esprit. Donc voici pour les 5 premières perturbations donc principales qui ne relèvent pas des vues. Et voyons maintenant les 5 qui relèvent des vues. Alors, parmi les perturbations donc, qui relèvent des vues, on va retrouver la première donc, que l'on connaît bien, qui est la vue donc, de l'ensemble destructible. Donc ça, c'est la traduction littérale. Si on veut finalement, pour que ça l'idée en tout cas apparaisse plus directement à l'esprit, on peut parler de saisie du soi personnel, en fait, tout simplement. Conception du soi personnel. Donc, qu'est-ce que l'on entend finalement par cette saisie du soi personnel ou cette vue de l'ensemble destructible? C'est finalement une perception donc, en relation avec son propre jeu, donc, ou ce qui est mien, en fait, la perception que ce jeu ou que ce mien existe de manière intrinsèque, existe selon ses propres caractéristiques, existe de son propre côté, peu importe ce que vous préférez. Voilà. C'est la perception donc que son propre jeu et ce qui est mien, en fait, existe de par lui-même, existe en soi, existe de manière intrinsèque. Pardon. Et on vient de voir qu'il y avait une petite distinction donc dans cette définition qui est proposée, c'est-à-dire c'est une perception qui nous amène à concevoir que que moi et ce qui est mien donc existe de manière inhérente. On fait cette distinction, c'est-à-dire que donc il y a une conception du jeu, du moi, et il y a une conception de ce qui est mien. En fait, il y a 2 conceptions différentes ici. Et on imagine naturellement la séquence donc de genèse en fait de ces 2, c'est-à-dire que dans un premier temps, finalement, on s'élève en nous la notion de moi, de jeu, et à partir de là, ensuite, va se développer la notion de mien. Et donc d'abord, on va saisir et adhérer un jeu, un moi, et à part naturellement, dans la mesure où on aura créé un mien, on va ensuite adhérer et s'accrocher à ce mien.
Et là, on est en présence, donc avec cette perturbation-là, donc cette vue de l'ensemble destructible, donc cette saisie du soi personnel, on est en présence de la racine même du cycle des existences, du cycle même en présence de la racine de notre cycle des existences, en fait, ou du cycle de nos existences, comme vous voulez. On peut revenir à ce que nous dit Chandrakirti dans le prologue donc, de l'entrée au milieu, puisqu'il nous dit, donc, lorsqu'il rend hommage à la compassion. Et Chandrakirti commence en disant je rends hommage à cette compassion pour les êtres impuissants, et pareil dans leur course à un saut dans un puits. Et il explique comment ça fonctionne. Il dit initialement, ils adhèrent à un soi, disant je. Puis, s'attachant aux choses, il proclame « ceci est mien ». En fait. Et là, on voit en fait cette séquence, donc la genèse en fait de cette vue de l'ensemble destructible, portant d'abord sur le jeu et ensuite sur le mien. En fait, et qui est à l'origine donc de cette errance. Donc, pareil à une course, ils sont impuissants, et pareil à une course dans un saut dans un puits. ngada ngaye wa karona mini nga rangi tingi chuba zimba slaya digi da kalawre korangi ngone chuba pa teni chuba mayimba korang ngone chuba yimba zinya di la yungore swa. Et ce qui est dit, c'est qu'en fait, ce jeu et ce mien, c'est pas le problème de concevoir un jeu et un mien, en fait, c'est pas ça le problème. Et quand on parle de cette vue de l'ensemble destructible, la vue la saisie du soi personnel, c'est pas le fait de concevoir un jeu ou un mien qui pose problème, c'est de concevoir un jeu ou un mien qui existe selon des caractéristiques qui lui sont propres, en fait, qui existe de par lui-même, qui existe en soi, en fait, et en d'autres termes, qui n'existe pas de manière interdépendante. En fait, voilà. C'est ça qui pose problème. Et donc une telle vue, en fait, on l'appelle donc la vue donc de l'ensemble destructible. Alors vous avez plein de traductions différentes. La classique, on retrouve qui est l'anglicisme, ça doit être une vue relative à une collection, c'est ça, ou transitoire, un truc comme ça. Ah, c'est ça, voilà. Ça c'est voilà. Ça c'est le classique, l'anglicisme classique. Mais on pourrait retrouver, je sais pas, assemblage. Qu'est-ce qu'on a, assemblage transitoire ou périssable. Donc voilà, ensemble destructible. Enfin voilà. Peut-être soc console. Soc c'est dit. Soc c'est dit. 직세야디 계지기지기지기변 직 속세야디다 토마토네 아니 어디 본거 어디인가 데레 어디인지 토마토네 데요 속스 안데 가서래 데라 아니 뭐 그런 거는 좀 봤어. Si si on en revient, c'est pour ça qu'on utilise quelquefois cette traduction littérale néanmoins, si on regarde le sens finalement de chacun de ces mots, quand on a une vue de l'ensemble destructible, par destructible donc qui est rendu par transitoire, périssable, comme vous voulez, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il renvoie à cette notion d'impermanence. Ça veut dire que cet assemblage, en fait, cet ensemble, en fait, se dégrade instant après instant, en fait, ne dure pas. Donc c'est cette propriété qui est mise en avant. Et lorsque l'on dit l'ensemble, donc ou la collection ou l'assemblage, ce que vous préférez, en fait, forcément, c'est pas quelque chose qui est unitaire. C'est un regroupement en fait de plusieurs composants. Donc en relation avec le jeu, ce sera un regroupement des agrégats. En relation avec le mien, ce sera le regroupement des différentes parties consécutives de cette chose. En fait, voilà. Donc c'est ça. Donc vue de l'ensemble donc destructible, par exemple. Ya, tenez, on dit comme ça, je te dis non. On s'arrête là. Après, bonne méditation. Oui. Motivation là. Les deux, l'un n'empêche pas l'autre. sa je buje je me do dang je ra len je ni de jam ba san je jin do me de me wa ye do ge nan da jin la je ba ra jo ye da ma guru ra na me la kam ni ya da ya me